Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs de partout dans le monde et bienvenue dans Combozi Yvette Ministry. Ce matin, c'est mardi 31 août 2021. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ses hauts faits, pour sa grandeur, pour ce qu'il est, pour ce que Dieu a fait pour nous, pour les merveilles, pour le choix de Dieu pour nous, de nous avoir choisis, sélectionnés parmi les vivants ce matin. Et Dieu a voulu que nous soyons en vie. Et voilà, nous sommes dans notre programme. Mon premier réflexe, c'est lui de commencer par consulter Dieu, chercher la face de Dieu avant toutes choses, bénir Dieu et ensuite recommander sa journée entre les mains de Dieu, car Dieu est merveilleux. On était endormis et c'est par la grâce de Dieu que nous venons de nous réveiller. Alors je vais nous inviter de partout dans le monde, élevons nos voix ensemble, bénissons notre Dieu. Alléluia. Adonai Père, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dans ta présence où nous venons ce matin, mon Dieu, mon roi, te dire merci pour ce que tu es. Merci parce que tu as voulu que nous soyons comptés, figurés parmi les vivants. Et nous te rendons grâce. On est plus spécial, plus que ceux qui sont décédés. On est plus spécial, plus que ceux qui ont la vie, les souffles de vie. Et ce matin, papa, si on est debout, c'est parce que tu as voulu ça. Merci, nous disons un grand merci. Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'élèvons. We glorify you, we thank you, and we bless you. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you for your presence. And this day, hallelujah, it is a new day to us. We come in your presence to bless you, Father, to give you glory, to thank you. Bless your name, bless your power name. Alléluia. Et nous t'adorons, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit et qui règne à jamais? Acclamons, acclamons le roi des rois en poussant les cris de joie. Ce matin, notre Dieu nous a fait du bien. Il nous a fait du merveille. Notre vie, ce qu'on est, c'est la grâce de Dieu. Célébrons notre Dieu. Célébrons celui qui vit et qui règne à jamais. Adonai est son nom. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment, nous allons chanter un cantique nouveau pour notre Dieu. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il ressuscite du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus, il est un Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Alléluia. Il ressuscite du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Et Jésus, alléluia, il est, oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, aïe, 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 il est amour, il est amour, il ressuscite du tombeau, il est amour, amoureux, tout genou fléchira et toute langue confessera. Jésus-Christ, il est amour. Oh, Jésus, Jésus-Christ, il est amour. Il ressuscite du tombeau, il est amour. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus-Christ, il est amour. Alléluia. Oh, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Ah, remplis-moi, oh Yahweh, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Seigneur,
Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Majesté. En ce début de journée, nous avons besoin de toi, de ta présence, alléluia, de ta présence, Majesté, de ta présence, Yahweh. Oui, Dieu Tout-Puissant, oui, le vivant des vivants, de ta présence, Papa. Remplis-nous notre journée, notre génération. Remplis-nous nos familles. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous de ta présence, alléluia, afin que l'excellence soit notre partage, que l'excellence soit notre partage. Remplis-nous et nous te prions, Majesté. Nous te prions, le Dieu de Dieu. Nous te prions, toi qui vis et qui règne à jamais. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Alléluia, alléluia. Ayons confiance à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons celui qui vit et qui règne à jamais. Acclamons le Dieu des dieux. Acclamons le roi des rois. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Alléluia. C'est très important de commencer sa journée dans la présence de Dieu. De commencer par consulter Yahweh, celui qui vit et qui règne à jamais. C'est très important. C'est important que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Et là, nous allons consulter les Écritures, la sainte parole de Dieu. Amen. Et oui, bien, nous sommes dans les livres d'Actes des Apôtres ce matin, les chapitres 22, les versets 1 à 30. Mais nous allons commencer vers les chapitres 21, les versets 37 à 40. Et la Bible nous dit ceci, nous lisons cette parole pour la vie dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de la croix, notre amour, Seigneur et Sauveur. Amen. Actes des Apôtres 21, 37 à 40, la Bible nous dit, discours de Paul déboussir les degrés de la forteresse. Alléluia. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit aux tribunes, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Les tribunes répondit, « Tu sais, les Grecs, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans les déserts 4000 brigands. Je suis juif et reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Alléluia. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Les tribunes, les lui ayant permis, Paul debout, sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Paul parla en langue hébraïque, dit, les versets 22, le chapitre 22 maintenant, les versets 1. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine lia et mettant en prison hommes et femmes, les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ce qui se trouvait là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin,
et que j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutais-tu? Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait alors. J'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière. Ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivais à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pied, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurent à Damas, rendaient un bon témoignage et vint se présenter à moi. Il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, je recouvre la vie et je l'ai regardé. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à avoir les justes et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoignage auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Alléluia. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Que Dieu nous aide. Amen. Et en invoquant les noms du Seigneur. Amen, amen, amen. Et là, nous poursuivons. Nous sommes vers le verset 16. Nous allons jusqu'au verset 30 de ce chapitre. De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans les temples, je fus ravi en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, ils savaient eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit les sangs d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Les versets 21. Alors, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Alléluia. Ici, les versets 22, et nous avons un titre qui nous dit, nouveau tumulte sur le point d'être battu des verges. Paul se déclare citoyen romain. Alléluia. Les versets 22. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements lancés de la poussière à l'air. Les tribunes commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par les fouets à fait de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lit exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous êtes permis de battre des verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, les centeniers alla vers les tribunes pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et les tribunes étant venus, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Alléluia. Les tribunes répondit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits des citoyens. Et moi, dit Paul, je l'ai par
gelé par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retireraient. Et les tribunes, voyant que Paul était romain, fit dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Alors, les versets 30, et c'est le dernier verset, nous avons un autre titre qui nous dit Paul comparé devant les Sanhédrins. Les lendemains, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, les tribunes lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins de se réunir. Puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes qu'au début de la journée. La parole, c'est que nous pouvons retenir ici, bien-aimés, c'est l'amour de Dieu que cette parole nous exprime. Le mode de vie de Paul Saul, mais Dieu avait eu compassion de lui. La miséricorde de Dieu va descendre sur Paul. Dieu va accorder Paul, Saul, miséricorde. Lui qui maltraitait l'église, lui qui maltraitait les serviteurs de Dieu. Mais l'amour de Dieu va être manifesté dans la vie de Paul. Alors, le même Dieu qui avait eu pitié, compassion de Saul, il est le même meilleur aujourd'hui. Alors, ne craignons pas, ne fouillons pas la présence de Dieu. Soyons toujours là, dans la présence de notre Dieu. Confions nos vies en Dieu. Et Dieu, il est là. Nous devons accepter Dieu. Et c'est maintenant ou aujourd'hui. Et beaucoup plus, je mets l'accent sur les versets 10, 15 et 16. On nous dit, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Le verset 16 de la Bible nous dit, et maintenant que tarde-tu, lève-toi, sois baptisé. Elle avait des péchés. Elle avait de tes péchés. J'aime beaucoup là. Lève-toi. Pourquoi tu tardes? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est maintenant ou jamais. Bien-aimé, cette parole s'adresse à nous. C'est maintenant ou jamais où nous devons nous décider, chers frères et sœurs. C'est maintenant ou jamais où nous devons nous lever, nous confier à Dieu, accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nos vies soient lavées par le sang de l'agneau, et que tout ce qui est péché, toute chose qui nous condamne, soit loin de nous, se dégage de nous, et que nos vies deviennent des vies nouvelles comme celui de Paul, et que nous devenons les serviteurs, servantes de Dieu. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Comprenons que notre Dieu est amour. C'est une parole qui va nous conduire tout au long de la journée. Alors, tout ce que nous allons rencontrer, retenons que Dieu est amour. Lui qui avait eu pitié, compassion de Paul, il est notre Dieu. Alléluia. Ne demeurons pas dans la culpabilité, dans la condamnation. Dieu est amour et il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, you are here. Moving in this day, we worship you, we worship you. You are here, touch every heart today. We worship you, King, we worship you. You are here, moving in this day, Father. We worship you, we worship you. You are here, touch every heart today. We worship you, you worship you. You are here, moving in this day.
We worship you, Father. We worship you. Il est le même, il est le même, Jésus-Christ. Il est le même, il n'a pas changé. Jésus-Christ, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Oui, il est le même. Il n'a pas changé. Lui qui a eu pitié, compassion des sols, il est le même, il n'a pas changé. Lui qui a pardonné hier, il peut encore nous pardonner aujourd'hui. Demeurons confiantes à notre Dieu. May our Father God bless us abundantly. Et la bien-aimée, nous tenons à nous rappeler si notre thème de semaine qui nous accompagne. La semaine ici, comme nous avons accoutumé de faire, nous sommes à la fin d'un mois et c'est notre dernière semaine du mois. Alors, c'est une semaine d'action de grâce, en même temps de prière et aussi qui est accompagnée par 3 jours de jeûne et prière. Un temps de jeûne qui a commencé aujourd'hui à 0h et nous terminons le jeudi à 18h. Nous marchons ainsi, nous jeûnons à sec de 0h à 18h. Et à 18h, où nous prenons les aliments légers, beaucoup d'eau, fruits, et nous mettons de côté tout ce qui est viande pendant ces 3 jours. Alors, demain nous allons marcher ainsi. Les enfants peuvent aller de 0h à midi. Alléluia. L'ego donner une bonne héritage à nos enfants. Celui de la voix de Christ Jésus. Amen. Et aussi, alors, demain aussi, mercredi, on jeûne à sec de 0h à 18h. Et à 18h, dans l'intervalle de 18h à 23h, nous prenons les aliments légers, beaucoup d'eau, fruits et légumes. Et le jeudi à 18h, nous mettons un point final. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors ne manquez pas, à tout moment où tu reçois cette information, joigne-toi, le groupe est ouvert. Que Dieu nous bénisse abondamment. We love you. Et nous avons la parole de base dans le livre de Marc, le chapitre 1, le verset 35, où la parole de Dieu nous parle de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, sa mode de vie, comment est-ce qu'il quittait la maison quand il faisait encore très sombre. Très sombre, Jésus-Christ quittait la maison, allait dans les lieux des heures pour prier. Bien-aimés, comprenons combien la prière est très importante. Lui, un enfant de Dieu, lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'était pas pécheur, lui qui n'avait pas aucun problème, mais il priait. À combien plus forte raison nous et vous prions sans cesser. La prière change l'histoire. La prière a le pouvoir de changer, de réduire un lion à un insecte, un petit moustique. La prière est puissante. La prière, c'est une arme puissante. Alléluia. Servons-nous de l'arme que Dieu nous avait donnée. May our Father God bless us abundantly. We love you, sisters and the brothers. Don't have worry. We have Jesus. We don't live alone. We have Holy Spirit. It is our help and the strong in the everything. God bless in Jesus' name. Amen. We love you. Thank you. Amen.